Au début de l'histoire, nous voyons un couple nommé James et Sophie qui sont en train de s'installer dans leur nouvel appartement. James était le fils unique de son père, et son père était le plus grand homme d'affaires de cette ville. Mais pour une certaine raison, il ne vivait pas avec son père et habitait avec Sophie, et tous les deux étaient très heureux dans leur vie simple. Ils s'aimaient énormément, mais un jour, James apprend que son père est décédé. Avant de mourir, il avait transféré toute sa propriété au nom de James et désormais James devait gérer toute l'entreprise de son père. C'est pourquoi il quitte cet appartement et s'installe dans la maison du père de James. Mais en arrivant soudainement dans cette grande maison et cette nouvelle vie, Sophie ne se sent pas bien car elle avait l'habitude d'une vie normale. Ensuite, nous voyons que leur vie change complètement. James devient totalement occupé par les affaires de son père, ce qui fait qu'il ne peut même pas donner du temps à Sophie. De son côté, Sophie reste la plupart du temps seule à la maison et n'arrive pas à gérer toutes les tâches seule. James parle de ce problème à un de ses amis et celui-ci lui dit qu'il a une solution. En réalité, mon père travaillait dans une entreprise de robotique dont le propriétaire Julian fabrique des robots qui ressemblent exactement à des humains et qui peuvent tout faire. Je pense que tu devrais aller là-bas et acheter un robot. Cela pourrait résoudre ton problème. Le lendemain, James emmène Sophie dans cette entreprise où elle est étonnée de voir ces robots, car ils ressemblent parfaitement à des humains. Ensuite, ils discutent en privé en se demandant si, à l'avenir, ces robots pourraient devenir un danger pour eux. Mais à ce moment-là, le propriétaire de l'entreprise les rassure en disant qu'ils ne représenteront aucun danger. Pour convaincre James, Julian donne à un robot nommé Henry l'ordre de lécher sa chaussure, et Henry le fait immédiatement. En voyant cela, James et Sophie sont totalement convaincus. Ils ramènent ensuite Henry chez eux. Nous voyons qu'après son arrivée, Henry commence à accomplir les tâches domestiques de manière excellente, ce qui aide beaucoup Sophie et James. Chaque fois que James lui parle, Henry lui répond exactement comme un humain. Ainsi, James commence à passer son temps libre avec lui. Au début, Sophie ressent un peu de gêne. Elle trouve étrange qu'un robot qui ressemble à un humain fasse toutes les tâches de la maison. Mais peu à peu, en voyant sa manière de travailler et la douceur avec laquelle il lui parle, elle commence à être impressionnée par lui. Ainsi, lorsque James part au bureau, Sophie passe le reste de son temps avec Henry. Un jour, le matin, Henry apporte le petit déjeuner à Sophie et James. Sophie lui pose alors des questions sur l'amour humain et les émotions. Il lui explique tout cela très clairement, ce qui impressionne encore plus Sophie, et elle commence à le considérer intérieurement comme un humain plutôt qu'un robot. Puis, la nuit, alors que Sophie et James dorment, Sophie entend soudain des bruits provenant de la chambre de Henry. Elle se lève et voit que Henry est sorti et dort dans le jardin. Lorsqu'elle s'approche, elle remarque qu'il réagit dans son sommeil comme s'il faisait un rêve. À ce moment-là, il se réveille et Sophie lui demande comment il est sorti et s'il faisait un rêve, il répond oui. Ensuite, elle l'aide à rentrer à l'intérieur. Le lendemain, Julian est appelé pour examiner Henry. Après l'examen, il explique qu'il s'agit probablement d'une erreur technique, ce qui est normal pour un robot. Sophie ajoute qu'elle l'a vu la nuit précédente réagir comme s'il rêvait et elle demande comment cela est possible. Julian explique que Henry vit avec eux depuis longtemps et qu'ils l'ont peut-être traité comme un humain. Il avait déjà dit que ces robots IA sont très avancés et qu'ils s'adaptent au comportement qu'on adopte avec eux. En entendant cela, James se met en colère contre Sophie et lui dit que tout cela est arrivé à cause d'elle, car elle le traite comme un humain. Une dispute éclate entre eux et Sophie, contrariée, s'en va. Plus tard, le soir, elle revient dans la chambre mais ne parle pas beaucoup avec James et s'endort en prétextant la fatigue. Dans la scène suivante, nous voyons Sophie et Henry en train de discuter. Henry lui dit qu'il commence à réfléchir aux émotions et à l'amour et que dans ses pensées, il ne voit qu'elle. Ensuite, James rentre à la maison et se met en colère contre Henry en lui disant qu'à partir de maintenant, il ne doit plus penser aux sentiments humains, qu'il est un robot et doit se comporter comme tel, qu'il doit seulement faire ce qu'on lui dit et ne pas trop parler avec Sophie. Mais plus tard, Henry informe Sophie que James lui a demandé de rester loin d'elle. En entendant cela, Sophie se met en colère contre James et ils se disputent, ce qui pousse Sophie à quitter la maison. Le lendemain matin, James réalise son erreur et appelle Sophie avant d'aller au bureau pour lui demander de revenir. Sophie accepte et rentre à la maison. Plus tard, lorsque Henry masse Sophie, il commence à l'embrasser. Sophie apprécie cela, mais quand Henry lui dit qu'il l'aime, Sophie est surprise et lui demande immédiatement
immédiatement de partir. Le soir, quand James revient, Sophie lui raconte tout. En entendant cela, James se met en colère, va voir Henry et lui demande pourquoi il a fait cela. Henry répond qu'il a agi après réflexion. James le gifle et éteint son système. Ensuite, il appelle Julian pour reprendre le robot. Mais le lendemain matin, Henry dit à Sophie qu'il ne veut pas partir et lui demande pardon en disant qu'il a mal compris la situation. Il lui demande de parler à James et lui révèle aussi que lorsque Sophie n'était pas à la maison, James avait eu une proximité personnelle avec lui. En entendant cela, Sophie va immédiatement au bureau et en parle avec James. Après une longue discussion, ils réalisent tous les deux leur erreur et comprennent qu'ils ont été attirés par Henry, ce qui n'était pas correct. Ils décident alors de corriger leur erreur en renvoyant Henry et de reprendre une vie normale. Mais en rentrant chez eux, ils ne trouvent pas Henry à l'intérieur et le voient debout dehors. En voyant cela, ils trouvent étrange qu'il soit seul dehors. Ils lui demandent ce qu'il fait là et où est Julian qui devait venir le chercher. Henry leur explique que Julian est venu mais qu'il est maintenant parti loin car il a découvert la vérité. Il leur dit que Julian est un homme menteur et cruel. En réalité, Julian voulait créer un robot supérieur aux humains. Après plusieurs échecs, il a commencé à capturer des humains et à faire des expériences sur eux en les manipulant mentalement pour les transformer comme des robots. Henry est l'un de ces humains. Un jour, en entrant en contact avec Sophie, ses émotions humaines ont commencé à revenir car en réalité, il était un humain. En apprenant cela, James et Sophie se mettent en colère contre Julian et vont informer la police. La police ferme ensuite son entreprise. Plus tard, ils se rendent avec la police à l'endroit où Julian se cache, mais il attaque et tue les policiers. Il s'apprête ensuite à tuer Sophie et James, mais Henry intervient, attaque Julian et le tue. Ensuite, Henry se blesse lui-même avec un couteau. Avant de mourir, il demande pardon à Sophie et James pour les problèmes causés dans leur vie. Puis il meurt. En voyant cela, Sophie et James pleurent beaucoup et c'est ainsi que l'histoire se termine.